Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène dans l'Orne, ce département de la région Basse-Normandie, situé entre le massif armoricain et le bassin parisien. Un département dont l'emblème est le cheval. Le cheval, en effet, est une tradition d'excellence dans ce département, qui est une terre d'élevage de chevaux, notamment les trotteurs. Et c'est une terre aussi de grands champions hippiques. On en parlera peut-être dans cette émission. En tout cas, c'est une filière qui représente environ 6 000 emplois. Ce n'est pas rien dans ce territoire rural où les quelques 290 000 habitants vivent à 60% dans des communes de moins de 2 000 habitants, répartis dans ce qu'on pourrait appeler, dans ce qu'on appelle d'ailleurs des pays. Il y en a 5, le pays du Bocage à l'ouest, le pays d'Alençon, le pays d'Argentan, le pays d'Auge au centre et le pays du Perche et le pays d'Ouche à l'est. Dans ce contexte, l'Église catholique dans l'Orne s'organise en 32 paroisses qui sont regroupées en 10 pôles missionnaires, une organisation qui date d'il y a un peu plus de 3 ans. L'Église catholique dans l'Orne peut compter sur environ 70 prêtres en activité et une vingtaine de diacres permanents et une vingtaine de communautés religieuses aussi. Du côté de l'enseignement catholique, on peut noter une trentaine d'écoles, quinzaine de collèges et une demi-douzaine de lycées, notamment d'ailleurs des lycées agricoles. Pour nous parler de ce diocèse de Sées, nous sommes ravis d'accueillir Monseigneur Habert. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, alors que d'ailleurs vous venez d'être nommé évêque de Bayeux-Lisieux, on en parlera, avec une installation qui est prévue pour le 10 janvier prochain. Exactement, oui. Mais là, si vous êtes présent dans cette émission, c'est pour nous parler du diocèse pour lequel vous êtes encore évêque pour quelques semaines, et ce depuis 9 ans, puisque vous avez été installé le 9 janvier 2011. Au niveau national, on peut dire que vous êtes membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles chargés du monde rural. Et alors, quelques éléments biographiques vous concernant. Vous êtes né en 1960, vous avez été ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Créteil, après des études en droit public notamment. Et après avoir été vicaire de paroisse, vous êtes devenu curé de Charenton, puis vicaire épiscopal, notamment pour les séminaristes et aussi chargé des secteurs pastoraux de Nogent-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois, avant donc d'être nommé évêque du diocèse de Sées il y a 9 ans. Votre devise, demeurer dans mon amour. Alors, Monseigneur, pour commencer, une petite question orthographique, parce que nos téléspectateurs risquent de se poser la question. Pourquoi le diocèse de Sées s'écrit avec un Z à la fin, alors que la ville de Sées s'écrit avec un S à la fin ? Alors de fait, c'est assez original. Ça remonte à Napoléon. Il y avait 2 villes qui s'écrivaient S-E-E-Z, une dans l'Est et puis une en Normandie. Napoléon a dit il ne peut pas y avoir 2 villes qui aient la même orthographe, donc les Normands ont obéi. Mais en revanche, ils ont dit il n'y a qu'un seul diocèse qui prenne un Z. Donc j'habite la ville de Sées, j'ai habité pendant 10 ans la ville de Sées, mais c'est le diocèse de Sées avec un Z. D'accord, donc pas de confusion pour le diocèse. Non. Et donc, par contre, sur le GPS, il ne faut pas écrire avec un Z, sinon on va effectivement dans l'Est de la France et on ne va pas en Normandie. D'accord. Alors, Monseigneur Habert, première question, après cette petite précision orthographique. On vit tous une période de confinement, et notamment pour les fidèles, la messe qui n'est pas en public. Petite question toute simple, comment vous célébrez la messe ? Comment dimanche dernier vous avez célébré ? Alors sur le diocèse, on avait eu, dès le début du premier confinement, mars, avril, mai, l'idée de retransmettre la messe tous les dimanches à 11h de la basilique d'Alençon. Et puis d'en profiter après pour avoir un temps d'information diocésaine de 10 minutes. Et là, on a repris, et j'allais dire hélas, parce qu'on se serait bien passé de ce second confinement. Mais c'est un beau rendez-vous diocésain. Et puis alors, dans les paroisses, certains aussi, par différents moyens, retransmettent aussi les célébrations, mais pas à 11h justement pour qu'il y ait une espèce de rendez-vous diocésain tous les dimanches à 11h avec ce temps d'information qui suit. Mais voilà, je célèbre tout seul et tous les jours tout seul, ce qui est une épreuve. On parle souvent de l'épreuve des fidèles qui est grande et que nous comprenons, mais il y a aussi l'épreuve des prêtres, des évêques qui célèbrent tout seuls alors que voilà, la messe est faite pour un rassemblement. Et donc là, il y a un temps dont nous espérons qu'il sera le plus court possible, où nous retrouvons cette façon de faire du confinement. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de rassemblements qui ont été annulés. Je pense notamment à la mission Toussaint 2020. Oui. Et pourtant, le diocèse, on peut le constater, quand on va notamment sur le site internet du diocèse, est très dynamique en termes de propositions numériques, on dirait aujourd'hui, de pastorales, spirituelles. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui sont sur votre diocèse. Il y a des directs Facebook qui sont faits, des soirées retransmises en vidéo.
On voit que pour le diocèse, c'est un investissement important, ces nouveaux moyens de communication. Oui, c'est une tradition du temps d'un prêtre que je vais évoquer, le père Patry. C'est dans les années 80, il avait fondé notre radio cathédrale. Et donc il émettait de la cathédrale de C. Et voilà, dans un diocèse rural, c'est très important parce que les déplacements sont parfois difficiles, beaucoup de gens sont un peu isolés. Donc on a vraiment beaucoup insisté sur notamment la radio, mais aussi sur les moyens nouveaux de communication, qui fait que les gens isolés parfois dans leur habitation, eh bien, peuvent se relier. Et voilà, on essaye modestement, mais d'être bien à la pointe de toutes ces techniques. Donc c'est à la fois une tradition, mais qui se modernise, qui voilà, suit. Oui, il faut suivre le chemin. Le problème, c'est que parfois les personnes plus âgées ont du mal à se connecter ou à trouver des fois les moyens de retrouver telle ou telle émission qui a été proposée. Mais voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, et je sais que c'est un moyen important pour notamment la communion entre nous, la communion diocésaine, mais aussi un instrument de mission. Des gens parfois nous disent qu'ils ont pu, non pas retrouver forcément tout à fait le chemin de la foi, mais en tout cas le chemin de l'Église à travers telle émission ou tel reportage qu'ils ont pu suivre, parfois même en différé. Alors, Monseigneur Herbert, il y a une autre tradition, mais que vous avez initiée, donc elle est assez récente. C'est la venue de 2 prêtres d'un diocèse lointain de votre diocèse, puisqu'il s'agit de prêtres qui viennent du diocèse de Mbuji-Mayi, je ne sais pas si je prononce bien. Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi. Oui. Voilà, ça se situe en République démocratique du Congo. Et alors, ces 2 prêtres ont donc été envoyés par leur évêque, Monseigneur Kassanda, au service de l'église ornaise. Alors, c'est une belle rencontre entre 2 cultures différentes. Je vous propose donc d'écouter l'un de ces 2 prêtres, le père Aman Nkongolo. Il est curé de la paroisse Saint-Sauveur en Domfronté, à l'ouest du département. Notre journaliste, Ophélie Marien, l'a rencontré. Je vous propose d'écouter son témoignage. Quand je suis arrivé, j'ai découvert un pays. Et en découvrant ce pays-là, je découvre aussi une autre culture. Je découvre les gens qui vivent dans ce pays. Bon. Et en découvrant, j'essaie de m'adapter. Puisque la manière, même si nous sommes dans une même église, qui est l'église catholique universelle, mais la manière de faire est différente d'un lieu à l'autre. C'est frappant quand on arrive, quoi. On voit, vous avez des monuments ici, des belles églises bien construites, partout, même dans des coins un peu reculés. Mais quand vous y entrez, vous voyez le nombre de personnes qui est là. Vous vous posez quand même une question. Mais il a fallu s'y faire. Il a fallu s'y faire. Parce que c'est pas ça dans mon pays à moi. Dans mon pays, nous n'avons pas toujours de très belles églises partout, mais même si c'est dans des hangars, c'est toujours plein. Ça frappe, ça frappe directement. Et puis, ici, c'est plus les gens qui ont un certain âge. Une fois, j'ai parlé des vieux, et ça a été très mal compris. C'était comme une insulte. Alors qu'un vieux, chez moi, c'est quelqu'un de respectable. Alors, vous voyez que même dans le langage, il fallait aussi faire des efforts. Voilà un témoignage du père Nkongolo, Monseigneur Herbert. C'est frappant ce décalage dont il parle, et c'est très concret, l'âge des fidèles et puis ces monuments. Voilà, il emploie le mot au début, il a fallu s'adapter, et je me mets à sa place parce que moi je suis allé au mois d'août 2019 dans son diocèse à Mbuji-Mayi, et j'ai vu effectivement ce qu'il a décrit, des églises pleines de jeunes, de familles, des églises souvent dans des hangars tout à fait précaires, et beaucoup de ferveur. Alors il y a de la ferveur dans le diocèse de C, mais de fait il y a plus de 500 églises dans le département de l'Orne, et voilà une terre qui a été profondément chrétienne. Et comme beaucoup de diocèses en France, nous faisons appel à des prêtres fidei donum, comme on les appelle. Et voilà, ce jumelage que nous avons initié en octobre 2019, eh bien, fait qu'on va privilégier en tout cas ce diocèse de Mbuji-Mayi pour faire venir des prêtres pendant de longues années certainement. Oui, parce que donc, je ne le disais pas avant le lancement de ce reportage, mais finalement, il y a eu cette rencontre là depuis quelques années de 2 prêtres qui sont venus dans l'Orne, et ça a donné lieu à un projet de jumelage qui est né donc l'an dernier. Alors déjà, expliquez-nous pourquoi ce jumelage, d'où ça vient, et puis le lien que peut-être vous avez avec l'évêque là-bas, parce que ça part de là. Alors il y a une dimension, c'est vrai, un peu personnelle. Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassamba a été
quand il était jeune prêtre étudiant à Paris, et il venait dans le diocèse de Créteil, à Cachan pour être exact, et on avait vraiment bien sympathisé. Moi j'étais tout jeune prêtre à la Île-et-Rose à l'époque, et pendant 3 ans on a pris des repas ensemble. Alors après je sais qu'il a été nommé évêque, on s'est un peu perdu de vue, et quand j'ai été nommé évêque, il a repris contact avec moi, et en me proposant de faire ce jumelage, idée qui était déjà présente un peu dans le diocèse en disant est-ce qu'il ne faudrait pas se jumeler avec un diocèse particulier pour que les prêtres que nous accueillons, eh bien, nous les connaissions et pour aussi que le diocèse de Sées s'ouvre à l'universalité à travers un diocèse particulier. Et c'est ce que nous commençons à vivre depuis maintenant plus d'un an avec le diocèse de Mbujimaï, un certain nombre de projets, à la fois bien sûr d'accueillir des prêtres qui viennent de RDC, mais aussi nous avons nous-mêmes envoyé un prêtre, un jeune prêtre du diocèse de Sées qui est parti au mois de septembre. Cette année. Cette année, voilà exactement. Et puis aussi des projets de développement sur le monde agricole, sur l'éducation, sur le monde scolaire. Enfin bref, c'est vraiment une très grande richesse. Oui. C'est parti peut-être d'une idée. Jumelons-nous pour faciliter la question des prêtres fidei donum, ça reste vrai, mais ça s'est considérablement élargi, une dimension fraternelle, une dimension spirituelle, et je suis très très heureux de voir que le diocèse eh bien, vraiment a bien répondu à cet appel de se jumeler avec un diocèse qui est évidemment totalement inconnu pour tous les Ornais. Vous disiez que votre diocèse a donc envoyé un des prêtres Voilà. fidei donum dans le diocèse. Oui. C'est la première. Là, c'est votre seul prêtre fidei donum. Alors c'est le seul prêtre, mais alors il y avait eu dans les années précédentes des prêtres ornais qui étaient partis en Afrique, notamment le père Ruffray, que tout le monde connaît et qui a maintenant 92 ou 13 ans, qui a été le premier prêtre fidei donum juste après l'encyclique du pape Pie XII en 1954 fidei donum pour partir en Afrique. Il était revenu 7 ans après, et ensuite il y en a eu d'autres bien sûr, mais actuellement il y en a un, c'est le père Laurent Gatineau qui est donc à Mbujimaï depuis maintenant quelques mois simplement. Et pour combien de temps Alors, c'est des contrats souvent de 3 ans, 6 ans ou voire 9 ans. Enfin, voilà, c'est des contrats de 3 ans renouvelables 2 fois. Alors, on disait, vous avez donc souhaité aller vraiment plus loin avec ce jumelage. A priori, ça veut dire que c'est parti pour des années et des années. Quelles sont les grandes orientations que vous avez données à ce jumelage ? Alors, il y a une dimension effectivement spirituelle. Hein, c'est une église sœur que nous prions les uns pour les autres. On a voulu aussi instituer une journée dans l'année où on prie les uns pour les autres, où on s'envoie des prières universelles. Par exemple, il y a quelques semaines, 2 prêtres du diocèse de Mbujimaï sont décédés. Bien, Monseigneur Emmanuel m'a prévenu, ce qui fait qu'on a aussi prié pour eux. Il y a une dimension vraiment la plus concrète possible au niveau d'une aide, y compris financière, d'une aide logistique. Le rêve, ce serait que des agriculteurs ornais partent quelques semaines ou peut-être quelques mois dans ce diocèse de Mbujimaï. Et puis aussi la dimension scolaire. Alors on essaye que les écoles, alors c'est pas facile avec le confinement, mais que les écoles puissent aussi éventuellement donner du matériel quand c'est possible, mais aussi que des petits Ornais savent comment sont éduqués de petits Africains congolais. C'est une ouverture et une richesse très grande. Donc voilà, il y aura plusieurs dimensions. Je mets vraiment la dimension spirituelle en premier, mais ensuite de façon très concrète. Et puis peut-être d'autres initiatives. Il y a un comité de jumelage qui a été fondé l'année dernière et qui communique avec un autre comité qui est en RDC à Mbujimaï. Alors, Monseigneur Habert, une autre démarche que vous avez initiée, alors beaucoup plus récente, en 2019, Disciples missionnaires prend la route. C'est une démarche vraiment pour tout le diocèse que vous avez lancée. Normalement, vous deviez la mener jusqu'en 2021. Enfin, comme le destin et le Seigneur vous amènent plus loin ailleurs, c'est pas vous qui prendrez la suite. Concrètement, comment ça va prendre forme, cette démarche diocésaine ? Qu'est-ce que vous vous donnez comme orientation de votre côté ? En fait, on avait vécu en 2016, lorsqu'on avait fondé les pôles missionnaires, une grande démarche en se remettant devant qu'est-ce que c'est que la mission de l'Église ? C'est annoncer l'Évangile, célébrer le Seigneur et servir les frères. Et je me disais, dans ces 3 grandes missions de l'Église, annoncer, célébrer, servir, la question de l'annonce doit se reposer d'une façon nouvelle, avec de fait la déchristianisation, avec aussi ce thème cher au pape Jean-Paul II de la nouvelle évangélisation. Donc on s'est dit, prenons un temps pour relancer aussi par le pape François avec cette notion de disciple missionnaire, pour nous aider à vraiment mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire aujourd'hui dans l'Orne et dans le monde rural, et comment nous pouvons nous entraider entre communautés, entre paroisses, entre mouvements, entre services. Donc c'est l'idée d'un peu d'un réveil, d'une relance, et puis aussi d'un échange de bonnes pratiques, comme on dit souvent. Ce qui fait que l'idée, c'est que des chrétiens qui ont une initiative dans tel ou tel endroit
puisse la partager aux autres et qu'on puisse s'encourager, même si les formes de la mission, et ça je le découvre depuis que je suis évêque, et je le savais avant, mais je l'ai encore plus découvert, sont différentes, et il n'y a pas une uniformité à trouver, mais plutôt un soutien, et que chacun trouve le lieu où le Seigneur l'attend dans ce domaine de la mission. Alors, votre diocèse a été marqué par des grandes figures d'église. Alors, on peut notamment citer Marguerite de Lorraine, puisque c'est, si je ne me trompe pas, l'année des 500 ans qui a démarré il y a quelques semaines. Là, une année jubilaire, dont je ne verrai pas non plus la fin, mais que j'ai inaugurée il y a quelques semaines. Oui. On peut en dire juste quelques mots. Quelle a été son empreinte à Marguerite de Lorraine? Voilà, c'est une femme qui était mariée et qui vraiment était lancée dans la vie conjugale avec de grandes responsabilités, puis son mari décède, donc elle va s'occuper de son duché pendant tout le temps où elle aura à le faire. Elle va aussi s'occuper de l'éducation de ses enfants, et puis ensuite à la fin de sa vie elle va se tourner vers une vie plus religieuse à travers notamment les clarisses chez lesquelles elle va entrer, et donc on a la figure d'une femme, un peu un chef d'État, c'est comme ça que parfois on la présente, assumant son devoir d'État comme mère de famille, comme responsable d'un duché, mais aussi tournée vers Dieu dans la vie religieuse, et puis aussi très très attentive aux plus pauvres, aux plus démunis. Il y a des exemples assez étonnants de ce qu'elle fait, et donc elle est bien sûr dans une adaptation à vivre, mais un modèle qui peut bien nous encourager pour aujourd'hui. Alors je le disais, le diocèse a donc été marqué par différentes figures d'église. Alors Saint-Jean-Eudes aussi, on peut en parler, et aussi les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin. Ils ont été canonisés par le pape François donc en 2015. Les lieux où ils ont vécu à Alençon sont devenus le sanctuaire d'Alençon. Concrètement, qu'est-ce qui compose ce sanctuaire, Monseigneur Amar? Alors en fait, c'est un sanctuaire qui a évolué, qui était initialement le sanctuaire de la naissance de Thérèse. Thérèse a été baptisée à Alençon, elle a vécu 4 ans et demi à Alençon, mais ça reste évidemment le lieu de la naissance de Thérèse, et beaucoup de gens viennent pour se recueillir là où elle a été baptisée, mais j'ai voulu aussi qu'il devienne le sanctuaire de la famille de Martin, donc de Louis et de Zélie, canonisé, comme vous venez de le dire, en 2015, ce qui fait qu'il y a un peu les deux dimensions. Lorsque des pèlerins viennent à Alençon, ils viennent pour Thérèse, et ils continuent de venir pour Thérèse, mais ils viennent aussi pour Louis et Zélie, et donc il y a une ouverture pour ce sanctuaire dont j'espère qu'il deviendra au fil des années un sanctuaire pour la famille, pour toutes les familles, d'ailleurs les familles chrétiennes qui viennent se recueillir, qui viennent reprendre force auprès de ces deux saints, mais aussi de familles qui sont parfois en difficulté. Nous savons qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, un lieu d'accueil, un lieu de consolation, un lieu de réconfort, et je suis vraiment très très heureux de cette belle équipe qui travaille dans ce sanctuaire avec un recteur, mais aussi beaucoup de bénévoles et quelques salariés, et aussi une communauté de religieuses que nous avons accueillies il y a quelques mois. Alors on va en parler justement parce qu'en février 2020, ce sont les carmélites messagères de l'Esprit Saint, c'est ça, qui se sont installés dans la maison des Martins. Malgré le confinement, ces religieuses, avec le recteur du sanctuaire et son équipe, cherchent à garder le lien avec les habitants d'Alençon et les fidèles. Alors comment? Eh bien, je vous propose de découvrir avec ce reportage d'Ophélie Marien. Aucun pèlerin à la maison d'accueil Louis et Zélie du sanctuaire d'Alençon. Comme partout en France, tous les pèlerinages sont annulés à cause du confinement. Un coup dur pour cette maison qui a ouvert il y a 1 an et demi. Elle a 22 chambres, 68 couchages, ce qui fait pour le sanctuaire aujourd'hui un formidable outil d'accueil pour organiser des sessions et des week-ends. On peut dire que le confinement est venu effectivement casser l'élan dans lequel le sanctuaire s'est mis. Voilà, pour vous donner quelques exemples, début novembre, nous devions accueillir ici des personnes célibataires. Tous ces événements sont reportés. On se met au travail en espérant qu'à partir de janvier, février, les choses pourront reprendre. Face à l'absence de pèlerins, le sanctuaire d'Alençon s'est adapté pour continuer de diffuser le message de la famille Martin qui y a vécu 19 ans. Dans la maison natale de Thérèse, le recteur a imaginé des conférences dans chaque pièce pendant le premier confinement. Voilà, nous entrons dans cette pièce qu'on appelle le bureau de la maison de la famille Martin. Ne pouvant pas sortir beaucoup, nous avons profité finalement de ce temps pour, dans les différentes pièces de cette maison de la famille Martin, au fond, vivre un itinéraire spirituel avec eux, que l'on vit généralement à travers toute la ville et puis la campagne environnante, mais que nous avons concentré parce que chacune de ces pièces, au fond, représente une partie de la vie des Martins et une partie de leur activité. Beaucoup de personnes ont apprécié de pouvoir faire un petit peu ici comme un voyage, non pas autour d'une chambre, mais autour d'une maison, mieux qu'un voyage, un pèlerinage, et s'ouvrir à la découverte de la famille Martin.
Les religieuses qui se sont installées dans la maison de la famille Martin en février dernier retransmettent en direct des temps de prière. Aujourd'hui, un chapelet depuis la chambre où est née Sainte Thérèse. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est très important pour être proche des personnes. C'est un moyen pour évangéliser aussi les personnes. Des personnes de plus en plus nombreuses à s'intéresser à la famille de Sainte Thérèse, le sanctuaire d'Alençon, depuis 5 ans qu'il existe, s'est développé suite à la canonisation des époux Martin. Nous sommes passés d'une douzaine de mille visiteurs par an qui venaient visiter la maison natale de Thérèse à l'an dernier plus de 30 000 visiteurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui, de couples et de familles, trouvent beaucoup de bonheur à venir ici parce que c'est vraiment lieu d'incarnation d'une famille chrétienne au XIXe siècle. Certes, elle est du XIXe siècle, mais par sa façon de vivre, elle est éminemment actuelle. Un message actuel que les fidèles peuvent recevoir sur Internet en attendant de pouvoir revenir physiquement sur place. Alors, Monseigneur Habert, on voit que même en cette période, les fruits sont là et le rayonnement est là. Qu'est-ce qui frappe l'évêque de ces dernières années en matière de rayonnement des époux Martin ? Eh bien, j'avais toujours été frappé qu'à la fin du Concile Vatican II, les pères conciliaires disaient quelles sont les grandes urgences pour les décennies qui viennent, et ils mettent en premier la sainteté de la famille et du mariage. Et j'ai vu comme un signe que le premier couple dans l'histoire de l'Église à être canonisé soit Louis et Zélie. Alors bien sûr, ils sont les parents de Sainte Thérèse, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que leur vie, c'est une vie chrétienne, c'est une vie aussi professionnelle, c'est une vie sociale, c'est une vie qui passe par des joies, des peines, le quotidien. Et ils sont finalement, Guy Fournier le dit très bien, un couple du XIXe siècle, donc il ne s'agit pas de les imiter, mais ils peuvent nous parler parce qu'ils ont traversé les vicissitudes de leur vie avec des souffrances, mais aussi des joies, beaucoup aussi d'initiatives. Monsieur Martin qui arrête de travailler pour aider son épouse au XIXe siècle, c'est très original. Donc je pense qu'un couple, une famille qui vient à Alençon, traverse évidemment d'autres problématiques, mais peut vraiment s'inspirer de Louis et de Zélie, et puis aussi évidemment peut compter sur leur prière, parce qu'ils savent ce que c'est d'avoir des enfants, d'avoir des difficultés, d'avoir un certain nombre de problèmes aussi financiers, professionnels. Donc c'est un message très contemporain finalement. Monseigneur Habert, en quittant le diocèse de Sées pour aller comme évêque du diocèse de Bailleul-Lisieux, vous allez continuer finalement d'être nourri par cette famille Martin, puisque en 2015, le procès de béatification de Léonie Martin, cette fois-ci, qui portait le nom de religieux de sœur François-Thérèse au monastère de la Visitation à Caen. Donc ce procès de béatification a été ouvert, et Monseigneur Boulanger, donc l'évêque de Bailleul-Lisieux, a remis le dossier de l'enquête diocésaine à la Congrégation pour la cause des saints à Rome. C'est donc un dossier que vous allez suivre, j'imagine, cette fois-ci, en tant qu'évêque de Bailleul-Lisieux. Et Monseigneur Boulanger avait eu la gentillesse de m'inviter à la clôture de l'envoi du procès à Rome. C'était donc chez les Visitandines à Caen. Et de fait, j'arrive dans un diocèse où le travail a été fait par le Monseigneur Boulanger, mais aussi surtout les Visitandines. Et ce serait une très grande grâce que Léonie soit béatifiée, parce qu'autant Thérèse a un chemin rectiligne, même si elle a connu de lourdes épreuves elle aussi, mais le chemin de Léonie est beaucoup plus compliqué dans son enfance, dans sa jeunesse, dans son adolescence, et puis même dans la vie religieuse. Avant d'entrer chez les Visitandines, elle avait fait d'autres tentatives. Et donc ce serait un très beau signal donné à ceux qui peinent parfois sur ce chemin de la vie parfaite qu'est la sainteté, que de montrer la figure de Léonie. Donc je m'en réjouis parce que, semble-t-il, les choses avancent bien, donc de pouvoir, je l'espère, être témoin de cette béatification. Alors Monseigneur, on arrive à la dernière partie de cette émission, séquence au cours de laquelle les fidèles peuvent poser une question directement à leur évêque. Alors cette séquence s'appelle « Les questions de terrain ». Et alors pour vous, une première question vous est posée par Juliette. Bonjour Monseigneur Habert. Devant la recherche de la foi des jeunes adultes, notamment par le catéchuménat, comment inciter les communautés à y être plus attentives ? Quels conseils pourriez-vous nous donner ? Merci.
Voilà, que Juliette pose la question est très beau parce qu'elle a été catéchumène et elle est le modèle vraiment d'une belle intégration puisqu'elle anime les chants dans la cathédrale de Sées. Mais voilà, je pense que toutes les communautés doivent être attentives à ces catéchumènes que nous accompagnons, que nous essayons de, entre guillemets, de bichonner pendant les années où ils sont catéchumènes. Et il faut ensuite leur laisser la place, leur ouvrir les portes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans les communautés. Et c'est vraiment un enjeu très important que nous soulignons à chaque fois, nous les évêques, lors des baptêmes ou lors des confirmations des adultes. Une deuxième question vous est posée par Thérèse. Monseigneur Habert, dans votre nouveau diocèse Bayeux-Lisieux, garderez-vous un intérêt pour la vie consacrée qui est vieillissante et qui peine à se renouveler? Merci. Voilà, de fait, j'ai eu beaucoup d'attention à la vie consacrée religieuse dans le diocèse de Sées, et je l'aurai évidemment aussi dans le diocèse de Bayeux-Lisieux où il y a beaucoup de communautés, parce que pour moi c'est un signe très très beau donné aujourd'hui de ces hommes, de ces femmes, alors parfois âgés, mais j'ai eu la chance dans le diocèse de Sées de vivre la consécration de 2 vierges consacrées, aussi de jeunes religieuses. Donc il y a vraiment à toute l'Église dans son ensemble de prêter attention à cette vie religieuse qui donne le signe d'une vie gratuite, d'une vie donnée donnée au Seigneur, mais aussi donnée à ceux qui passent dans ces lieux. Donc bien sûr, je réponds positivement à la question, j'y prête une grande attention dans le diocèse de Bayeux-Lisieux. Très bien, c'est la fin de notre édition. Merci beaucoup, Monseigneur Habert, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler de votre diocèse de Sées. Et puis vous reviendrez pour nous parler de votre diocèse de Bayeux-Lisieux à partir du moment où vous y serez installé. Et donc, installation le 10 janvier prochain, donc, pour votre futur diocèse. Pour ce qui est du site du diocèse de Sées, du site internet, eh bien, normalement, il s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez évidemment y aller pour avoir toutes sortes d'informations sur ce qui se vit dans ce diocèse. Et vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site kto.tv.com. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.